Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. À la présentation ce soir, Alexandre Ferrer. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Anthony Piton, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui dans le JT, on a France Travail qui est avec nous et qui organise un événement appelé Unique. Premier festival national de l'égalité des chances. Une partie s'organise à Allonne le 15 mai. Pour en savoir plus, nous recevons Christelle Dexan, responsable d'équipe chez France Travail, Le Mangard. Et en deuxième partie d'Au Quotidien, un dispositif qui accompagne les entrepreneurs dans les quartiers prioritaires. Précisément ceux de la ville du Mans. Il s'agit d'un dispositif Cité Lab. Pour en parler, nous recevons deux invités, Tania Comenan, chargée du dispositif, et Quentin Portier, délégué à l'économie sociale et solidaire à la ville du Mans. Mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans le JT, nous sommes le mardi 13 mai 2025 et au sommaire, un rassemblement citoyen organisé par APF France Handicap au Mans. Et il s'apprête à converger vers la capitale pour dénoncer l'inapplication de la loi handicap de 2005, notamment des aménagements urbains jugés pas suffisamment conformes. Nous avons pu recueillir des témoignages à découvrir dans ce journal. Et puis direction le jardin partagé de la Tavannerie au Mans. À l'occasion des Saint-Glaces, les bénévoles plantent tout un tas de variétés de végétaux. Les portes sont ouvertes au public. Mais on commence avec un rassemblement en soutien au service public devant la préfecture du Mans. Ce mardi, plusieurs rassemblements sur le territoire se sont organisés tout au long de la journée de ce mardi, suite à un appel intersyndical national. Place Aristide Briand au Mans, une cinquantaine de personnes se sont réunies. Les revendications se multiplient à mesure des mobilisations. La dernière en date, le 3 avril, l'intersyndicat en prévoit une nouvelle le 5 juin prochain. Parmi ces revendications, des moyens budgétaires qui ne sont pas à la hauteur des missions des services et politiques publiques. Selon les syndicats, des moyens existent pour pallier ce manque. Réponse Julien Christofoli, co-secrétaire départemental SNU-IPP. Nous sommes là aujourd'hui, nous l'étions le 3 avril et on sera là le 5 juin parce que ça n'est pas possible de continuer de faire croire que les fonctionnaires seraient des gens trop bien payés avec des trop bonnes conditions de travail et ne rempliraient pas leur mission. Au contraire, aujourd'hui, les services publics tiennent à bout de bras par des personnels qu'on précarise. Si on veut trouver des solutions, il y en a à condition qu'on aille chercher les moyens là où ils sont. Et un autre rassemblement, leur mot d'ordre, liberté, égalité, accessibilité. Au Mans, une soixantaine de personnes en situation de handicap participent à l'appel à converger vers Paris pour un rassemblement le 15 mai. Une halte de la caravane APF France Handicap de la région Pays de la Loire a eu lieu ce mardi, place du Jet d'eau. Les personnes en situation de handicap ont pu confier leurs difficultés du quotidien. Reportage d'Anthony Piton. Un cahier de doléances qui se noircit page après page. Autant de lignes qui racontent les problèmes auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. Jean-Luc vient de Laval pour participer à cette caravane du handicap. Il y a beaucoup de trottoirs, on ne peut pas monter, parce qu'à Laval c'est des bus, c'est pas le tram. Il y a plein d'endroits à Laval où on peut pas descendre du bus. Ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, de ne pas descendre d'un bus. Il y a des endroits où je suis obligé de descendre plus loin, moi, parce que je ne peux pas descendre, parce que les voitures sont garées en travers, c'est des parkings, quoi. Donc comme il n'y a pas de trottoir, on ne peut pas descendre. Et les problématiques sont nombreuses, aide à domicile de soins, mobilité ou encore accessibilité. Moi, le Vieux-Mans, j'ai jamais pu aller le visiter. Les pavés, c'est inaccessible pour moi en fauteuil. C'est impossible de déambuler dans le Vieux-Mans avec les pavés. Je vous dis pas mon dos, moi, dans une heure, je serais pliée en deux par la douleur. C'est impossible. Et c'est bien dommage parce que ça fait 18 ans quand même que je suis sur le Mans et je n'ai jamais visité le Vieux-Mans. Même juste la cathédrale, que j'adore. Je rêve d'aller la visiter, mais je sais qu'il y a tout un passage en pavé qu'il faut faire et pour moi, pour l'instant, c'est pas possible. C'est justement ce sujet de l'accessibilité que porte l'association APF France Handicap. Des caravanes venues de toutes les régions convergent actuellement vers Paris. La loi de 2005, elle n'est pas respectée à 100%. Donc ce qu'on veut, c'est que vraiment elle soit appliquée. Il n'y a pas besoin d'une autre loi. Il suffit d'appliquer les lois le mieux possible, le plus concrètement possible. Et surtout en nous associant aux décisions. Parce que bien souvent, c'est de l'argent public. Et cet argent public, des fois, il est dépensé à mauvais escient. Un grand rassemblement pour l'accessibilité aura lieu le 15 mai, place de la République, à Paris.
Le cahier de doléances, lui, sera remis à la ministre chargée du handicap. On passe à notre invitée, c'est Christelle Dexan, responsable d'équipe chez France Travail au Mans. Bonsoir Christelle Dexan. Bonsoir. Alors du 15 au 17 mai, France Travail organise un événement national qui s'intitule Unique au pluriel, un festival de l'égalité des chances organisé partout en France, y compris en Sarthe, un festival de l'égalité des chances. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, c'est un événement majeur pour France Travail. C'est le premier national. Et en fait, on a décidé de s'associer à Diversity Days. C'est un événement qui est organisé avec l'ensemble des partenaires de France Travail. Diversity Days. Diversity Days, donc association qui lutte contre l'égalité des chances, l'inclusion et la diversité, qui aborde plusieurs thèmes, notamment le recrutement inclusif. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment une opportunité grâce à notre directeur général qui a souhaité qu'on s'associe au niveau national. Et on s'associe également avec les 3 agences France Travail du Mans, les agences du milieu rural de toute la Sarthe et nos partenaires comme la mission locale, Cap Emploi ou le conseil départemental. Donc vous l'avez dit, c'est la première édition nationale. En région Pays de la Loire, 50 événements seront organisés. Quelles communes sartoises accueilleront ce festival ? Alors nous allons avoir un événement majeur sur Allonne le 15 mai, à la journée entière, avec différentes thématiques. Et nous aurons également des événements entre le 15 et 17 mai sur Mamers, sur Montval, Sablé et La Ferté-Bernard notamment. Donc on retrouvera des activités de type notamment du job dating, une activité faite, enfin en l'occurrence un événement organisé régulièrement par France Travail, job dating informel. Ça a vraiment été une volonté de notre direction de pouvoir répondre à la fois aux problématiques des employeurs. Donc le matin, nous aurons une conférence pour parler du recrutement inclusif. Donc c'est un terme assez large, c'est-à-dire comment parler du handicap visible et non visible, invisible, comment parler du recrutement de la génération Z, des demandeurs d'emploi de longue durée, voilà, de travailler sur les biais, les représentations des recruteurs. Et l'après-midi, pour nous, c'est notre mission, accélérer les recrutements, donc permettre à des candidats de rencontrer des entreprises. Plus de 20 entreprises seront présentes l'après-midi avec des opportunités d'emploi temps partiel, temps partagé. Nous aurons aussi des missions éventuellement d'intérim et tous les secteurs d'activité seront représentés, du bâtiment, l'industrie agroalimentaire, parce que ce sont des secteurs porteurs sur notre territoire. En général, sur les différents job dating que vous proposez, donc on a pu justement faire des reportages sur les job dating basket, tennis de table. C'est les mêmes entreprises qui se manifestent. Vous avez de nouvelles entreprises sur le territoire de la Sarthe, en l'occurrence, qui viennent auprès de vous. Là, on a vraiment voulu axer sur le recrutement inclusif, donc des entreprises qui présentent des postes peu ou pas qualifiés, notamment les chantiers d'insertion. Et c'est aussi de se dire, de permettre à des candidats d'avoir d'autres opportunités d'entreprise, donc de renouveler la possibilité de rencontrer des entreprises qui ne seraient pas présentes systématiquement. Donc oui, ce sera de nouvelles entreprises avec des opportunités locales. Quels sont les contrats à la clé de ces entretiens ? Vous proposez une diversité de bénéfices finalement ? Oui, comme je vous l'indiquais, ça peut être à la fois des postes pour des personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc là, on sera plus sur du temps partiel, par exemple. Nous allons aussi agir dans le cadre de Unique, c'est aussi par exemple par rapport aux femmes, donc permettre un emploi qui allie la garde d'enfants. Ça va être pour des bénéficiaires du RSA, par exemple les chantiers d'insertion. Par rapport aux employeurs, ça va être aussi des postes avec la méthode de recrutement par simulation. Comme vous l'avez dit, il y a les stades vers l'emploi, mais il y a aussi une méthode qui appartient à France Travail, dont la méthode de recrutement par simulation qui fait abstraction des diplômes et de l'expérience du candidat, et on se base sur ses compétences. Alors comment s'organisent les inscriptions ? Est-il toujours possible de s'inscrire pour, en l'occurrence, les candidats et les candidates ? Alors il est tout à fait possible de s'inscrire, c'est super simple, il faut aller sur la plateforme Mes événements emploi. Nous aurons différents créneaux, 14h, 15h, 16h à Allonne, à la salle Jean Carmet. Et nous aurons également des visites d'entreprises, notamment des entreprises du bâtiment, parce qu'il y a de nombreux chantiers sur Allonne. Merci Christelle Dexan, responsable d'équipe chez France Travail Pro Le Mans-Gare, d'avoir présenté cet événement qui se déroulera donc du 15 au 17 mai en Sarthe. Avec les beaux jours, c'est le moment de planter. On est allé s'en rendre compte dans un jardin partagé du Mans. À la Tavannerie, on n'a pas entendu la fin des Saint-Glaces pour commencer à planter. Dans cet écrin de verdure, les bénévoles font pousser tout un tas de variétés de plantes et ils ouvrent même les portes du jardin au public pour partager leurs compétences. Reportage d'Elisa Crébier. Au menu du jour, plants de courgettes, de dahlias et de glaïeuls. Ici, une quinzaine de bénévoles vient s'occuper du jardin 2 fois par semaine.
Ce mardi signe la fin des seins de glace. Selon la tradition, il ne faut pas planter trop tôt dans l'année, sinon le gel détruit le jardin. Aujourd'hui, les jardiniers s'adaptent à la météo, au changement climatique. On y est réellement. Ceci dit, on vient d'avoir 3 jours assez frais qu'on peut assimiler au sein de glace, mais on n'est plus dans les gelées. Ça pourrait, mais voilà, on reste toujours vigilant. On a planté nos tomates mardi. Vous voyez, il y a déjà des brugnons dedans, pas mal. Partager ses connaissances et ses astuces, c'est dans l'ADN du jardin de la Tavannerie. Les bénévoles invitent le public à venir découvrir cet écrin de verdure. Régulièrement, ils travaillent la terre avec les habitants du quartier de Montaigu. Il faut faire découvrir aussi, on ne garde pas ce jardin que pour nous, c'est aussi pour faire découvrir aux autres cet endroit de la ville du Mans, qui est un endroit de nature. Ce mardi après-midi, une visite était organisée avec la fabrique, l'occasion pour une dizaine de personnes de se ressourcer et d'en apprendre plus sur les différentes espèces cultivées. J'aime beaucoup la nature et donc c'est toujours intéressant de voir ces jardins qui restent naturels, pas de traitement, tous ces arbres, tout ce qu'ils font naturellement. En plus avec les abeilles, alors ce fut un moment très très agréable. Les yeux en prennent plein la vue et les narines respirent les douces odeurs du printemps. En plus d'échanger leur savoir, les bénévoles partagent aussi leur récolte. Un mot de basket avec le MSB qui soigne sa dernière à domicile en saison régulière. Les joueurs de Guillaume Wizat, déjà certains d'être directement en play-off, ont assuré le spectacle ce lundi soir contre l'Asvel, victoire 97-80. Les Tangos ont dominé les 4 meilleures équipes, à savoir Villeurbanne, Cholet, Paris et Monaco, au moins une fois au cours du championnat. À noter les 27 unités de Trey Buchanan qui pallient bien l'absence de Trevor Hudgens qui sera de retour pour les play-offs. Cerise sur le gâteau, la prolongation du capitaine Wilfried Diégueté jusqu'en 2027. Une belle victoire d'équipe à l'image des leaders du vestiaire. On l'écoute, Guillaume Wizat. Voilà, c'est une très belle victoire, une nouvelle belle victoire d'équipe, surtout dans de nouvelles circonstances un petit peu complexes qui obligent à imaginer et travailler à notre plan de match. Avec seulement 2 arrières valides contre la défense de l'Asvel qui est très certainement depuis 2 mois la meilleure défense du championnat. Si aujourd'hui l'équipe est capable de faire face à toutes les situations, c'est parce que les leaders de l'équipe, notamment le capitaine, ils sont capables d'apporter cette sérénité, cette confiance. Et lui, il en est clairement le symbole. Et dans le championnat du monde d'endurance, c'était la dernière course avant les 24 heures du Mans. Le week-end dernier, les voitures s'affrontaient en Belgique pour les 6 heures de Spa. Et encore une fois, c'est une Ferrari qui l'emporte, la numéro 51, vainqueur au Mans en 2023. Deuxième victoire consécutive après Imola pour l'équipage composé de Calado, Pierre Guidi et Giovinazzi. À noter tout de même le nouveau podium de la voiture française Alpine. Et puis c'est au terme d'un final haletant que Ferrari l'a emporté au Mans mi-juillet. Le suspense s'annonce déjà entier. Et justement, Toyota qui présente ses nouvelles livrées qui rouleront aux 24 heures du Mans. Et le constructeur japonais décide de changer de couleur sur l'une de ses voitures. Comme vous le voyez à l'image, présentée tout en noir mat lors de l'édition précédente. Cette année, c'est le rouge et blanc qui domine sur la numéro 7. Un clin d'œil à la Toyota TS020, également connue sous le nom de GT1, qui a participé aux éditions 1998 et 1999 des 24 heures du Mans, tandis que la numéro 8 conservera sa robe du moment avec une livrée noir mat. À noter que Toyota célébrera ses 40 ans de participation à la classique mancelle cette année. Et sport toujours, le Mans Tennis de table qui lance un appel aux partenaires et aux mécènes. Le club n'est pas encore maintenu en Pro A, mais s'en approche après la victoire obtenue contre Shilty Game dans la finale aller mercredi dernier. Et l'équipe 2 en passe de monter en Pro B. Cependant, avec le désengagement financier de la région et le manque de partenaires, la situation financière est critique. Sans soutien supplémentaire, nous pourrions être contraints de refuser sportivement notre place en Pro A, faute de budget suffisant. Au 15 juin, alerte un communiqué du club. Et en football, pas de billetterie au stade Marie-Marvin ce vendredi soir pour voir le match Le Mans FC face à Versailles. Ce vendredi 16 mai, c'est le dernier match de la saison. Les 100 et or accueilleront le club de Versailles à domicile. 25 000 supporters sont attendus pour soutenir les Manceaux. Une rencontre décisive pour espérer monter directement en Ligue 2. Face à l'affluence prévue, aucune billetterie ne sera disponible aux abords du stade le soir du match. En revanche, il est toujours possible de réserver en ligne sur le site billetterie.stademarimarvin.fr.
LMTV-Sarthe.com. Et puis un rappel pour terminer, vous le savez, ce dimanche sur LMTV Sarthe, il faut absolument regarder les 24 heures en s'amusant. Et oui, Anthony, un jeu présenté par Bruno Vandestick pour tester vos connaissances sur les 24 heures et remporter des cadeaux. Ils seront 4 candidats à prétendre à des places pour la course mythique. Et chaque jour de la semaine, on vous présente un de ces candidats. On ouvre le bal avec celui de l'Automobile Club de l'Ouest. Vincent Hubert est bénévole à l'ACO, infirmier, et il s'occupe de la coordination paramédicale. Pour lui, les 24 heures, ça représente quelque chose de particulier. Écoutez. C'est un rapport familial avant tout. Au début des années 80, j'allais au circuit des 24 heures avec mon père et mon grand-père, qui étaient tous les deux commissaires. Donc en fait, j'ai grandi, j'allais les accompagner aux épreuves. Et puis au fur et à mesure, je me suis pris au jeu, j'ai postulé au service médical. J'ai été pris. Et après, j'y ai rencontré ma femme pendant les 24 heures. Donc effectivement, j'ai un très fort rapport avec les 24 heures. Oui, c'est important, je représente la CO, donc effectivement, il y a une image de marque. Et je me suis préparé un petit peu, j'ai révisé un petit peu, mais bon, on verra bien c'est quel sujet ça va tomber. Première diffusion donc de ce jeu ce dimanche à 18h35 et il y aura aussi des cadeaux à gagner pour les téléspectateurs. Donc regardez ça, voilà, c'est la fin de cette première partie d'Au Quotidien. Mais Au Quotidien revient dans quelques instants, juste après la pub et la météo. A tout de suite. Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner au cours de ce mardi soir avec au programme un ciel plutôt bien dégagé sur l'ensemble du territoire. Vous voyez à peine quelques petits nuages, mais vraiment ce sera pour décorer le ciel. Côté température, elles évoluent entre 14 et 16 degrés avec 14 degrés pour Alençon, Laval ou encore à Mamers. Idem pour La Ferté-Bernard, comptez 15 degrés pour La Flèche, à Sablé-sur-Sarthe ou encore du côté d'Angers, 16 degrés au Mans. Pour la journée de mercredi, milieu de semaine, vous le voyez, un ciel qui restera assez variable avec toujours une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Les températures qui au petit matin seront vraiment très douces, comprises entre 11 et 12 degrés au lever du jour, avec 11 degrés pour Alençon, Mamers ou encore pour La Ferté-Bernard et du côté de La Flèche ou encore pour Tours, 12 degrés à Vendôme, à Blois, pour Angers ou encore pour Laval, même chose au Mans ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume. Alors pour la suite de votre journée, ce sera sensiblement le même programme météo, mais on se méfiera tout de même d'un petit risque orageux, notamment en fin de journée, des orages qui potentiellement pourront se montrer localement violents. Des températures qui, elles, évoluent entre 23 et 25 degrés, des températures qui seront toujours bien au-dessus des normales de saison, des températures plutôt estivales avec 23 degrés du côté de Sillé-le-Guillaume, 24 pour Alençon, Laval ou encore pour La Flèche, 25 degrés au Mans ou encore du côté de Montval-sur-Loire. Pour la journée de jeudi, vous le voyez, un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Les températures, elles, entre 20 et 23 degrés au milieu de l'après-midi avec 20 degrés à Sillé-le-Guillaume, 21 pour Laval, 23 degrés au Mans et ça devrait se confirmer pour la journée de vendredi avec toujours un temps calme et sec pour votre fin de semaine. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite d'Au Quotidien. Si vous nous rejoignez, faisons un point tout de suite sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire RPI de la Loire. Ce mercredi 14 mai, la qualité de l'air devrait rester globalement moyenne en lien avec l'import d'ozone en provenance de l'océan. Une légère dégradation d'ozone en provenance du nord-est de la Sarthe devrait apparaître. Les autres polluants restent à des niveaux faibles. Dans Au Quotidien, la suite, nous allons parler d'un dispositif mis en place par la ville du Mans qui accompagne de futurs entrepreneurs dans les quartiers prioritaires. Ce dispositif, c'est Cité Lab, Cité au pluriel attaché Lab. Pour en parler, nous accueillons Tania Comenan, chargée du dispositif Cité Lab, et Quentin Portier, 15e vice-président de la métropole du Mans, délégué à l'économie sociale et solidaire. Bonsoir Tania Comenan et Quentin Portier. Bonsoir. En quoi consiste concrètement ce dispositif? On va peut-être commencer par vous, Tania. D'accord. Alors, ce dispositif, c'est un dispositif national, donc il y en a beaucoup sur le territoire. Et l'objectif, c'est d'accompagner les porteurs de projets, donc qu'ils soient déjà créés ou non, dans les quartiers.
Depuis quand, depuis combien de temps il est mis à disposition, ce dispositif, Monsieur Portier? Je crois que c'est 2019. Alors après, il a pas mal évolué. Il a été porté par des structures différentes. Là, il est porté par la métropole depuis 2 ans. Et donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes qui ont moins de bagages, moins de formation, parce qu'on se rend compte que finalement les personnes qui entreprennent dans les quartiers ont un taux d'échec dans la réussite de leur entreprise beaucoup plus important, parce que finalement ils ont moins le réseau, moins de connaissances. Donc pouvoir les accompagner, ça permet justement de pouvoir faire en sorte qu'ils réussissent mieux. La particularité de ce dispositif aussi, c'est donc qu'il est gratuit aussi. Important peut-être de le mentionner. Un dispositif mis en place dans les 5 quartiers prioritaires que compte la métropole, les Sablons, Chaoué-Perrières, Lépine, Bellevue, Carnac et Ronceret-Glonnière, Vaux, Guyon. À ce jour, combien suivez-vous de personnes ? Alors, à ce jour, je suis à une 40aine de personnes. Donc là, on parle vraiment de rendez-vous individuels, donc de personnes physiques que j'ai rencontrées en rendez-vous individuel. À l'année, généralement, on peut aller au-delà de 100 personnes accompagnées et suivies. Et donc, c'est une moyenne que vous tendez à suivre en 2025. Pour quelles raisons, justement? Il y a eu moins de personnes, peut-être, en 2025? Alors en 2025, donc je ne saurais pas vous dire pour l'instant, mais j'espère qu'on atteindra les 100 personnes minimum. L'année dernière, on en a eu 122 accompagnées et suivies. Donc là, je pense qu'on est dans la bonne moyenne, une 40aine de personnes accompagnées jusque-là. Donc il nous reste encore quelques mois. Alors lorsque du coup des personnes viennent, est-ce qu'il faut que ce projet soit bien défini ou est-ce que vous êtes là pour les orienter de A à Z? Pas du tout. Alors je peux les orienter de A à Z. Donc l'idée c'est d'avoir des personnes qui peut-être ont une idée de projet, qui ne savent pas trop vers où aller, vers quelle structure aller. Donc moi je suis là pour orienter ces personnes-là. Ça peut être juste de l'information pour la création d'entreprise, savoir comment démarrer. Ça peut être aussi une idée qu'on a, mais on n'a pas les compétences, on ne sait pas trop vers où s'orienter. Donc moi, je travaille avec la personne, on passe de l'idée au projet concrètement, le diagnostic du projet. Et une fois que la personne elle est prête à se lancer, je l'oriente vers un acteur du territoire qui, lui, l'aidera à faire un business plan, donc vraiment concrétiser son projet jusqu'à l'immatriculation. On l'accompagne aussi pour le financement. Enfin, c'est vraiment toutes les étapes de la création d'entreprise, peu importe le besoin du porteur de projet. Et puis l'idée, c'est d'être au plus près des habitants, de créer pas mal d'événements sur l'espace public pour que les personnes qui sont en train de se balader puissent se dire tiens, j'avais une idée, je vais échanger 5 minutes avec quelqu'un et peut-être que ça me permettra de prendre un rendez-vous dans un dispositif que je ne connaissais pas forcément bien, d'être en relation aussi avec les structures associatives, les centres sociaux et autres, pour que dès que quelqu'un entend parler d'une personne qui aurait envie de créer mais qui a pas forcément défini son projet, qu'elle est vraiment au tout début du projet, et puisse le plus tôt possible être accompagnée, parce que c'est au départ du projet qu'il faut pouvoir s'interroger vraiment sur comment on veut le mener, plutôt que, comme ça arrive souvent, on a une idée, on va se lancer, on s'immatricule, on va commencer à travailler, et puis au bout de 3-6 mois, on se retrouve en difficulté financière parce que finalement, on n'avait pas préparé suffisamment en amont. C'est d'avoir les clés en fait justement pour être bien préparé sur la mise en place de ce type de projet qui peut être conséquent. Il existe également un autre dispositif du même type proposé par la métropole, le Carrefour de l'entrepreneuriat, nouvelle appellation de la fabrique à entreprendre. Que propose ce dispositif de différent avec CitéLab, Quentin Portier? Là, l'idée, c'est vraiment de coordonner l'ensemble des acteurs qui vont accompagner les porteurs de projets, parce que Tania parlait du CitéLab qui est vraiment au tout début du projet sur l'idéation, mais tout ce qui est de la question de l'accompagnement sur le plus long cours, du financement, ça va être d'autres partenaires qui vont le faire, BGE, l'ADI, et donc c'est aussi savoir comment ces différents partenaires vont pouvoir intervenir au moment du parcours le plus opportun. Donc peut-être commencer par CitéLab, être accompagné dans un parcours plus long par BGE, demander un financement à travers l'ADI, etc. etc. Donc c'est d'être sûr que chaque moment du parcours est accompagné le mieux possible. CitéLab, si je résume aussi en quelque sorte, CitéLab c'est un parcours plus individualisé, enfin c'est en l'occurrence un accompagnement plus individualisé. C'est plus individualisé, c'est vraiment au début du parcours pour faire de la sensibilisation sur l'espace public et pour pouvoir affiner le projet dans son démarrage, mais on ne rentre pas dans les aspects plus techniques de créer un business plan, d'aller voir des banques, etc. On est vraiment sur les bases de qu'est-ce que l'entrepreneuriat et comment on fait pour créer une activité.
En l'occurrence, à Cité Lab, vous recevez à peu près quelle tranche d'âge, justement, sur cette année, par exemple, ou même l'année 2024 ? Toutes les tranches d'âge. D'accord. De 18 à 77 ans, mais généralement, on tourne autour de 35-40. Les personnes que je reçois le plus. Beaucoup de reconversions professionnelles. Beaucoup de reconversions professionnelles. J'en ai vu beaucoup l'année dernière et aussi cette année. Beaucoup de personnes demandeurs d'emploi aussi, au RSA, donc qui veulent créer leur emploi. Donc j'ai un peu toutes les tranches d'âge et toutes les catégories socio-professionnelles. Et donc, quand est-il possible de prendre rendez-vous dans la semaine, en l'occurrence, à Cité Lab ? Alors, le Cité Lab a un programme bien défini. Donc, j'ai des permanences. Le lundi matin, je suis au centre social des quartiers sud, donc le quartier des Glonnières. Généralement, je suis basée dans le quartier des Sablons. Donc, à la Maison des Projets, place des Sablons, vous pouvez me retrouver jeudi et vendredi. Lundi et mardi, quand je ne suis pas en permanence, au 39 rue de l'Estérel, donc là où il y a les locaux de la mission locale. Et une semaine sur deux à Allonne, au Cube Numérique, donc les mardis après-midi de 14 à 17h. Donc pour vous suivre aussi, vous avez des réseaux sociaux. Tout est centralisé à partir du compte Carrefour de l'entrepreneuriat de Le Mans Métropole, qu'on écrit juste en bas de votre écran. Il suffit donc de noter Carrefour de l'entrepreneuriat de Le Mans Métropole sur Internet et vous retrouverez les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Merci Tania Comenant, chargée du dispositif Cité Lab, et Quentin Portier, délégué à l'économie sociale et solidaire de Le Mans Métropole, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Tout de suite, c'est Plus belle Massart, présenté par Bruno Palmé au programme Direction Fée, en compagnie du maire et d'autres acteurs Fayard. Une deuxième partie d'émission consacrée au coloré d'Aubigné-Racan, une course fun au sud, du Sud-Sarthe, de retour pour sa 3e édition ce samedi. Et enfin, Bruno Palmé recevra Isabelle Deslandes, coach en bien-être et développement personnel à Saint-Mard-la-Brière. Nous, on se retrouve demain soir sur LMTV Sarthe, 18h30. Bonne soirée à vous.